La saison 5 et donc la dernière saison de You est sortie hier sur Netflix et on en parle tout de suite. Hier je vous ai fait une petite vidéo où je vous montrais ma réaction pendant les 20 dernières minutes du dernier épisode de You. Donc si vous voulez aller voir directement parce que je vous donne un petit peu mon avis avec spoiler, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, mais dans cette vidéo là on va parler de la série sans spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Concrètement, même si le début de la saison 5 est un petit peu lent par moment, surtout au niveau des épisodes 3-4 on va dire, on commence à vraiment voir le bout et à comprendre ce qui va se passer à partir de la fin de l'épisode 5. Et sans rentrer dans les détails, je trouve que cette saison est vraiment très différente des saisons précédentes, tout simplement parce que pendant 4 saisons, on a vraiment eu le point de vue de Joe, sa façon de faire, sa façon d'agir et surtout, limite, la réalisation de la série était faite de sorte à ce que on se mette à sa place et qu'on le comprenne, limite qu'on finisse par bien l'aimer, par s'attacher à lui. La saison 5, c'est pas le cas. Clairement, dans la saison 5, ils ont pris le parti de complètement changer d'ambiance, à la limite où les derniers épisodes, on a l'impression d'être dans un film d'horreur parce que on a l'autre vision, l'autre côté. Ce qui se passe quand tu es la victime de Joe et pas quand tu es Joe et que tu fonctionnes comme lui. Et c'était super intéressant. Pour le coup, je trouve que la réalisation de cette saison, c'était du génie. Surtout la deuxième partie de la saison, encore une fois, parce que la première partie... Bon, c'est un peu lent et c'est un peu la même chose que les saisons d'avant. À partir de l'épisode 6, par contre, ça change complètement et on a une toute autre vision et ça fait du bien. Concrètement, dans cette saison, on a les femmes qui sont énormément mises en avant et tant mieux parce que c'est ce qu'il faut en fait. À un moment donné, il est nécessaire d'arrêter de romantiser le personnage de Joe pour commencer à parler de ses victimes, de ses potentielles victimes, de ses anciennes victimes, celles qui sont en vie, celles qui sont mortes. Bref, c'était primordial d'en parler et ils l'ont très bien fait. Clairement, je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans le nouveau personnage donc de Brontë dans cette saison, qui est littéralement la femme qui subit les violences conjugales et qui reste. Et en fait, on explique pourquoi elle reste, on voit son point de vue à elle, l'emprise qu'il a sur elle, la manipulation qu'il a sur elle, et c'est méga intéressant. Je vous avoue qu'au tout début, j'étais en mode ok, Brontë, pourquoi pas, bon, c'est une de plus quoi. Et au final, plus t'avances et plus tu te dis ok, c'est intéressant la vision d'elle dans cette saison-là. Et surtout, on a sa vision des choses, son point de vue à elle, ainsi que le point de vue de toutes les autres femmes qui sont encore en vie. Sans rentrer dans les détails, je trouve que la conclusion était vraiment pas mal et j'aurais été déçue s'ils avaient fait autrement. Donc je suis très contente du final et bref, allez la voir parce que je pense que la fin de You vaut le coup, pour le coup. Même si la saison 4 était un peu moins bonne, que le début de saison 5 est un peu lent, dans sa globalité, la saison 5 est vraiment top et surtout les derniers épisodes, les 3-4 derniers épisodes sont vraiment intéressants d'un point de vue psychologique, d'un point de vue au niveau des femmes qui vivent des violences conjugales dans notre vraie vie en fait et pas juste dans une série quoi. Donc ça a vraiment été très bien tourné et j'ai adoré cette saison justement par rapport à la deuxième partie. Tu t'apprêtes à regarder la saison 5 de You qui sort demain sur Netflix. Pas de panique, voici un résumé pour te remettre dans le bain avant cette nouvelle saison. Alors attention, si vous n'avez pas terminé ou même entièrement regardé la série You, skippez la vidéo parce que là je vais spoiler tout ce qui se passe de la saison 1 à la saison 4. Donc ce serait vraiment dommage que vous fassiez spoiler surtout les plus gros plot twists qu'il y a dans cette série. Donc n'hésitez pas à enregistrer la vidéo et revenez plus tard. Au départ, You, c'est l'histoire de Joe Goldberg, un mec apparemment normal, charmant, cultivé, passionné de livres, mais aussi complètement obsédé et dangereux. À chaque saison, il change d'identité, déménage et s'obsède pour une nouvelle femme. Il dit faire tout ça par amour, mais en vrai, il franchit des limites impensables, que ce soit le harcèlement, la manipulation et même les meurtres. Le tout raconté avec sa voix off hyper perturbante, qui te fait douter de tout le monde et surtout de tout. Dans la saison 1, Joe vit à New York, il va tomber amoureux de Beck, il va ruiner sa vie, tuer toutes les personnes autour d'elle et finir par la tuer également. Dans la saison 2, après les événements de la fin de la saison 1, il déménage à Los Angeles, où il va rencontrer Love, et il va découvrir qu'elle est aussi dérangée que lui et que elle aussi, elle commet de sacrés meurtres. Dans la saison 3, il va se marier à Love, ils vont avoir un bébé, mais évidemment tout va partir en vrille, à cause des secrets, des tromperies et de leur tendance à tout résoudre avec des meurtres. Plot twist, à la fin de la saison, il fait croire à sa propre mort, abandonne son fils et part en Europe pour encore une fois suivre une nouvelle femme. Et donc là on va résumer un peu plus la saison 4 puisque c'est la dernière qui est sortie avant celle qui arrive demain. Cette fois-ci Joe est désormais Jonathan Moore,
un prof de littérature à Londres. Il va essayer de commencer une nouvelle vie un peu plus calme, mais on se doute bien que ça ne va pas durer longtemps. Il retrouve Marianne, la femme dont il a été obsédé à la fin de la saison 3, et évidemment ça va tourner mal puisqu'elle va découvrir qui il est vraiment, et elle va surtout tenter de fuir. Joe va la capturer et va également l'enfermer dans une cage en verre comme il a fait déjà dans la saison 1 et la saison 2 avec Beck, Love et tout le monde. Puis très vite, une série de meurtres va à nouveau frapper son nouveau cercle social, un groupe de riches londoniens un peu trop parfait pour être honnête. Et là, le twist, c'est que pour une fois, Joe n'est pas le tueur. Ce sera un nouveau serial killer qui va rôder et qui va s'appeler Hit the Rich Killer. Et malgré lui, Joe va se retrouver au cœur de cette nouvelle enquête sanglante. En plus de cela, il va se lier d'amitié avec Rhys Monrose, un écrivain charismatique, candidat à la mairie de Londres. Et attention, le plus gros plot twist de la saison 4 arrive maintenant, donc si vous ne l'avez pas terminé, skippez la vidéo parce que ça va spoiler sévère. Mais il va découvrir que ce fameux Rhys est en réalité le fameux tueur qui se fait appeler Hit the Rich Killer. Mais l'autre plot twist encore énorme de cette saison 4, c'est qu'en fait ce fameux Rhys est une hallucination de Joe, représentant sa partie sombre de lui-même. En réalité, Joe est lui-même le Hit the Rich Killer, mais son esprit a créé Rhys pour dissocier un petit peu ses actions meurtrières de sa conscience. En plus de tout cela, Nadia, une nouvelle étudiante de Joe, le soupçonne depuis le départ et va découvrir Marianne enfermée dans la cage. Elle va tenter de la libérer, mais Joe va découvrir son plan, évidemment. Il va donc piéger Nadia en la faisant accuser du meurtre de son petit ami, la réduisant ainsi au silence parce qu'évidemment Joe il est super fort pour ça. Et la saison se termine avec Joe qui va retourner donc à New York, donc la ville de la saison 1, aux côtés de Kate, une riche héritière. Il a accepté sa nature sombre et semble prêt à embraser pleinement son côté meurtrier, avec bien évidemment les ressources de Kate à sa disposition. Avec Joe de retour à New York, cette saison 5 s'annonce complètement barjot. Il sera libre et plus dangereux que jamais. Donc préparez-vous à plonger dans l'esprit tordu de Joe Goldberg une fois de plus, mais surtout la dernière. Et donc rendez-vous dès demain sur Netflix à 9h01 pour découvrir la nouvelle saison de You et surtout savoir comment tout cela va se terminer. J'ai vu la saison 5 de You et je t'en parle maintenant. Alors sachez que pour regarder la vidéo, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir vu la saison 5. Je ne vais pas spoiler mais vous donner mon avis. J'ai adoré cette saison 5 qui, pour le coup, est dans la continuité de ce que nous avions auparavant. En fait, ce que j'aime bien dans cette dernière saison, puisqu'il n'y en aura pas d'autres, c'est que nous avons, on va dire, un héritage qui est apporté. On va avoir quand même pas mal de choses de la saison 1 qui vont être remises dans cette saison 5, sans trop rentrer dans les détails, qui vont perturber Joe, qui vont peut-être faire ressortir le vrai lui, entre guillemets. J'aime beaucoup cette nouvelle dynamique avec Kate et même avec les nouveaux personnages tels Bronte. Pour moi, ça fonctionne très bien, mais j'ai envie de rester un petit peu sur Joe, parce que ce que j'aime beaucoup, notamment avec l'acteur Penn Badgley, que j'avais d'ailleurs bien aimé dans Gossip Girl, c'est le fait que nous ayons une certaine crainte en le voyant, notamment par rapport à ce que nous avons vu au fur et à mesure des saisons, mais surtout par rapport à son regard. Et donc toute cette brutalité qu'il arrive à ressortir dans son jeu passe par le regard et passe par sa simplicité. La plupart du temps, il ne va pas être très expressif et c'est aussi dans ce moment-là où tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche parce que forcément, en étant humain, on va avoir des réactions, on va avoir des sentiments, ce genre de choses et lui va rester très pragmatique. Même si on a véritablement son intériorité et sa personnalité via la voix off, physiquement, visuellement, il ne ressort pas grand-chose. Et c'est là où c'est intéressant dans cette série. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de la série dans les commentaires si vous l'avez vue. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça y est, c'est le grand jour. La 5e et dernière saison de la série You est maintenant disponible sur Netflix. Waouh, qu'est-ce qu'on l'a attendu celle-là? Qu'est-ce qu'on l'aura attendu cette ultime aventure? En effet, c'est aujourd'hui, le jeudi 24 avril 2025, que la série You se termine. Ce qui est de vachement cool en plus, c'est que contrairement à la 4e saison, cette 5e et dernière saison encore une fois, ne sera pas divisée en deux parties. La totalité de cette dernière saison, ça veut dire 10 épisodes, est maintenant disponible. Il est maintenant temps de dire adieu au personnage de Joe, un personnage qui nous a fait peur, qui nous a fait rire, qui est légèrement détraqué, faut le dire. Et en toute honnêteté, je ne sais pas du tout comment cette série va se terminer. La vérité, j'ai vachement hâte de la regarder pour découvrir tout ça, mais mettez-moi en commentaire selon vous, Joe, il va survivre, il va mourir, il va aller en prison. De ce qu'on nous a dit, cette dernière saison promet d'être vraiment intense. Et honnêtement, plus j'y pense, plus je me dis que non, à aucun moment, Joe il peut s'en tirer. C'est pas possible. Après, je me dis qu'à tout moment, laisser le personnage de Joe en vie pour potentiellement faire des spin-offs par la suite, c'est une possibilité. Mais là, pour le coup, on a le droit à 10 épisodes. 10 épisodes qui vont conclure une série de 5 saisons. Une série qui dure depuis des années. Perso, tout ce que j'espère vraiment, c'est qu'il ne gâche pas ce final et qu'on ait le droit à un final vraiment réussi, une fin de saison vraiment réussie. À titre perso, je parle français, je la commence aujourd'hui. J'ai vraiment trop hâte de découvrir la conclusion de ce personnage. Et vous ?
À votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 5 de You? Moi, je pense que c'est Joe Goldberg qui va mourir. Je pense que c'est une femme qui va tuer Joe Goldberg parce que cette femme voudra venger une des victimes que Joe a tuées. Parce que c'est sa sœur, parce que c'est une amie à elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et que cette fille, cette femme, va s'accaparer les attitudes, les techniques de Joe Goldberg et va se laisser trouver par Joe. Et Joe va penser que c'est lui qui a trouvé la meuf, mais en fait, c'est la meuf qui va se laisser trouver. Et après, elle va se comporter comme toutes les femmes que Joe a tuées pour que après elle tue Joe pour venger l'une de ses amies ou l'une de ses sœurs que Joe a tuées. Moi, je pense que ça tient le coup parce que cette fois-ci, c'est bon. Hey, Joe, faut qu'il meure. Comment ça, en fait, c'est toujours les femmes qui meurent. Il faut que ce soit lui qui meurt. C'est ça que d'ailleurs il a marqué final. Parce que là, je pense que vraiment, c'est fini. C'est fini pour Joe. Il va réellement mourir. Je pense que c'est ça qui va se passer. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire.